Salut à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo sur la fabrication du casse-tête. Alors ça y est, j'ai toutes les pièces pour faire la partie supérieure. Je vais pouvoir les coller ensemble, mais avant, va falloir que je fasse de la gravure sur certaines pièces. Je vais avoir plusieurs symboles à graver, alors ça sera pas un code pour aider à résoudre le casse-tête, ça sera simplement esthétique. Enfin, je vous expliquerai tout ça une fois les pièces terminées. Donc là, j'ai commencé par dessiner tous les symboles au crayon de papier sur les pièces, pour être sûr de ne pas me tromper, et maintenant, je vais les graver avec le fer à souder. Yeah, we late, but this shit's fantastic. 40 ages feels like it's magic. Hear the clock been haunting my dreams. It's been ticking for hours, ticking for hours. Yeah, I feel so old. Can't waste no time, gotta wait in line and the weather's so cold. Should've brought my coat at the end of the line, all my shit untold. Messed up a lot, used to be waiting for something or someone to give me my spot. God only show you the way, it's all up to the plan and the paper and people you brought. I learned what I taught, I hope that they notice and give us a shot. I swear me team, been lying a lot, might give us away. And what is the cost? The truth I won't face, I think that we caught. I hear what you say, but jealousy rots the brain, the fame, the game. I know you a fan of me, feeling me, you can't get rid of me, calling the SWAT. Time is running out, it's been moving but we still don't have the crowd. Money in my head but not my bank account. Clock is ticking fast. Yeah, we late but this shit's fantastic. 40 ages feels like it's magic. Hear the clock been haunting my dreams. It's been ticking for hours, ticking for hours. Time, gotta reach inside of my backpack, look back, what's that, fuck that. Feeling like Bambi, scary, reach down, can't find where my nuts at, yeah. Run it back, time don't love me, rub me like I got a humpback, jump back, bite me, gonna fight me while I'm typing, these are my thoughts. Yeah, and I'm done with the wild shit, yeah, a lot more time than I could've had with Jack. Clock always ticking, but the time I'm making up, better not for the doubt, living for the thing I love. It's just all about the journey, I'm enjoying what I'm doing, got this mission from above, like the witches I'll be brewing, coming soon to a theater near you, not a sequel, Revenge of the Sith, yeah, bitch, it's a prequel. Time is running out, it's been moving but we still don't have the crowd. Money in my head but not my bank account. Clock is ticking fast. Yeah, we late but this shit's fantastic. 40 ages feels like... Voilà, j'ai fini les pièces, j'ai terminé la gravure, et j'ai aussi ajouté des aimants sur certaines faces pour les maintenir en position. Bon alors, tous ces symboles que j'ai gravés un peu partout sur les pièces, c'est d'abord pour l'esthétique du casse-tête, et que ça soit plus stylé, mais c'est aussi du morse. Quand les pièces vont se déverrouiller, les symboles qui vont apparaître vont correspondre à des lettres. Donc là, on a 3 traits, ça correspond à la lettre O. Ensuite, suivant le sens de la flèche, donc là, point, trait, point, point, ça donne la lettre L. Ensuite, 2 points, puisqu'il n'y a rien d'autre, ça donne la lettre I. Et ainsi de suite jusqu'à avoir toutes les lettres du nom Olicor. Et c'est seulement à ce moment-là que le système pour déverrouiller le tiroir sera débloqué. Et il y a aussi une grosse pièce où j'ai gravé le prénom Fabien, alors d'une manière un peu spéciale, avec des points et des traits, pour avoir le même style que le code. Donc en gros, lorsqu'on aura sorti la pièce avec le prénom Fabien et qu'on aura reconstitué avec toutes les lettres le nom Olicor, il n'y aura plus qu'à insérer la clé dans la serrure pour ouvrir la boîte. Le code Morse, même si à la base il est décoratif, il y a quand même une logique et ça fait réfléchir. Et vu le nombre de pièces, je pense que ça va prendre quand même un peu de temps.
Et voilà, ça y est, j'ai assemblé les 3 parties que j'avais fabriquées, je les ai collées ensemble sur la plaque supérieure. Et là enfin, on peut commencer à se rendre compte de la taille de la boîte, elle va vraiment être énorme. Assembler tout ça, c'était vraiment pas simple, parce que les serre-joints que j'utilise, ils sont à peine plus grands que la boîte, et dès que je mets des cales pour pas abîmer le bois, et ben ça passe, mais vraiment limite. Et sinon, pour serrer dans la largeur, et ben le seul serre-joint que j'ai trouvé, c'est celui-là. Donc c'était vraiment pas pratique pour coller tout ça ensemble. J'ai encore 2 autres petites plaques à coller de chaque côté à l'intérieur. La plaque au fond elle est déjà mise parce que j'aurais pas pu l'assembler après avoir collé la partie à droite. Mais avant de coller ces plaques, pendant que les pièces mobiles sont encore visibles, je vais vous montrer comment ça marche. Pour commencer, à ce stade, toutes les pièces mobiles sont verrouillées entre elles et sont maintenues en place avec des aimants et aucune des pièces ne peut être déplacée simplement en appuyant dessus. Pour déverrouiller la première pièce du casse-tête, on va devoir se servir d'une tige en métal qu'on va venir insérer à l'arrière. Ensuite, une fois que c'est fait, seulement à ce moment-là, on peut déverrouiller la seconde pièce. Maintenant que ces 2 pièces sont sorties, on va pouvoir, depuis l'arrière, faire sortir la grosse pièce. Et aussi, depuis l'avant, en passant par la première pièce, faire sortir une 3e pièce. Là, c'est fini pour la partie de droite. Maintenant, on va pouvoir insérer la tige sur le côté pour faire sortir une 4e pièce. Là, sur cette barre, on va devoir choisir le bon symbole et donc la bonne lettre. Donc là, on a O, L, I, maintenant C. Et on va pouvoir activer une 5e pièce. Cette pièce, en fait, c'est un piège, puisque là, ça va bloquer la suite. Et en fait, il faut l'activer depuis l'arrière de la boîte. Et là, on va pouvoir appuyer sur la 6e pièce. Et une fois qu'on peut appuyer sur cette pièce, on peut déverrouiller la suivante. Et enfin, pour terminer, avec la tige, on peut appuyer sur la dernière pièce. Et cette dernière pièce, elle déverrouille le levier qui sert à faire sortir le tiroir. Et voilà, ça y est, j'ai terminé la première partie du casse-tête. Alors c'est celle du dessus, j'ai pas encore collé le levier et la plaque. Ça j'y ferai quand j'aurai terminé la deuxième partie et juste avant de les assembler les deux. Pour faire sortir le tiroir, faudra mettre une pièce spéciale à la place de celle-là, au même endroit, et à l'aide de la tige de fer, on vient déverrouiller le levier. Alors bien sûr, le tiroir, il va pas sortir tout seul, il sera maintenu avec des aimants et il faudra appuyer assez fort sur la pièce pour le faire sortir. Bon, bien voilà pour la fabrication de cette partie, alors j'espère que cette troisième vidéo vous aura plu. Bien sûr, je vous conseille toujours d'activer les notifications en cliquant sur la cloche, et pour les autres, de vous abonner pour suivre l'avancée du projet et ne louper aucune des nouvelles vidéos. Alors pour cette partie, je suis super content parce que tout fonctionne correctement, il n'y a aucune pièce qui coince, mais ça a été vraiment la galère pour assembler tout ça avec le peu de serre-joints que j'avais. Enfin, c'est surtout qu'ils n'étaient pas assez grands pour la taille de cette boîte, parce qu'elle est vraiment énorme. Maintenant, je vais pouvoir fabriquer la partie qui va venir en dessous, et là, ça va vraiment être compliqué. Allez, je vous dis à bientôt, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!